Bonjour tout le monde, bonjour famille, bonjour frères et sœurs. Que la grâce du Seigneur puisse être votre partage et que sa bénédiction puisse continuer à luire dans votre vie. Donc nous poursuivons notre mini-série d'exhortation, d'encouragement dans la voiture. Sacré décor, comme vous pouvez le constater, mais tout est fait pour la gloire du Seigneur. Nous allons partager sur Joël chapitre 2, les versets 24 au verset 26, qui s'intitule Comment comprendre Joël chapitre 2, le verset 24 au verset 26, qui dit Les airs se rempliront de blé et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous vous rassasierez, et vous célébrerez le nom de l'Éternel votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Je vous remplacerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le gazam, le asile et le gélec, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Amen. Donc, une fois de plus, les aléas du direct, les aléas du direct, comme dans l'autre vidéo tout à l'heure, le téléphone, en fait, n'arrête pas de tomber. Mais ce n'est pas pour autant que je vais m'arrêter là. On va seulement continuer. Même s'il tombe 10 fois, 4 fois, 1000 fois, on va seulement continuer jusqu'à terminer notre courte exhortation. Donc, déjà, désolé, toutes mes excuses. Si l'écran bouge précipitamment, et tout ça, c'est comme je vous ai dit, c'est comme je vous ai dit. Oui, c'est comme je vous ai dit, ce sont les petits incidents du direct. Mais bon, là, je pense quand même que ça devrait aller. J'ai dit ça devrait aller, pas que ça va aller, ça devrait aller. Donc, nous poursuivons notre deuxième texte qui se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 28. Deutéronome chapitre 28, le verset 1 au verset 8. Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu, tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros, de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. Tu seras béni à ton arrivée et tu seras béni à ton départ. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin, ils s'enfuiront devant toi par sept chemins. L'Éternel ordonnera la bénédiction d'être avec toi dans tes greniers et dans toutes tes entreprises. Il te bénira dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu seras pour l'Éternel un peuple saint, comme il te l'a juré, lorsque tu observeras les commandements de l'Éternel ton Dieu et que tu marcheras devant ses voies. Amen. Nous terminons par le dernier chapitre, Deutéronome chapitre 13. Deutéronome chapitre 13, le verset 15 au verset 20. Deutéronome chapitre 13, le verset 15 au verset 20, qui dit, on va même prendre un autre, le verset 15, le chapitre 5, chapitre 15, le verset 13, le verset 13. Il est écrit, et lorsque tu les renverras libres de chez toi, tu ne le reverras point à vide. Donc, mon frère, ma sœur, nous devons savoir que dans la parole du Seigneur, il y a beaucoup de bénédictions, il y a beaucoup de grâce. Ici, le Seigneur va particulièrement parler à son peuple, donc les Hébreux, les Israélites. Dans quelle mesure? Dans la mesure où le Seigneur les ayant sortis du pays d'Égypte, avec toutes les péripéties que nous savons, et avec toute la souffrance qu'ils ont endurée en Égypte,
une fois sortis d'Égypte, voyez-vous, qu'est-ce qui s'est passé? Bah, le Seigneur, le Seigneur en fait leur a fait grâce. Ils ont beaucoup souffert, mais c'était aussi en fait un peuple rebelle, très très rebelle. Et à chaque fois que le Seigneur les délivrait d'un ennemi, bah, ils refaisaient la même chose. Et le Seigneur leur envoyé un deuxième ennemi, ils refaisaient encore la même chose. Donc c'était devenu en fait pour eux comme un jeu. Et les livres des Judes, je vous encourage vraiment en fait à les lire pour comprendre l'histoire que je suis en train d'expliquer. Qu'à chaque fois, ils criaient au Seigneur, le Seigneur les délivrait. Et puis dès que le Seigneur les délivrait, ils recommençaient en fait leur péché, leur désobéissance, ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme vous le savez, quand on désobéit au Seigneur de manière continuelle, de manière comme on veut, voyez-vous, de manière... Oui, quand on désobéit au Seigneur comme on veut, de manière délibérée, bah, il y a des sanctions, il y a des punitions en fait qui s'en suivent tout simplement. Et ce qui s'est passé avec le peuple d'Israël, ils désobéissaient constamment à l'Éternel, ils n'écoutaient pas les voix du Seigneur, alors le Seigneur ne manquait pas de les punir, le Seigneur ne manquait pas de les, comme on dit, de chicoter un tout petit peu. Mais ce qui nous intéresse vraiment ici, mon frère, ma soeur, c'est le fait que quand on désobéit au Seigneur, il y a beaucoup de bénédictions qu'on loupe. Vous voyez? Il y a beaucoup de bénédictions qu'on loupe. Et du coup, bah, le Seigneur, comme on a lu dans Joël chapitre 2, le verset 24, il envoie des bêtes sauvages. Surtout quand on lit le livre de Deutéronome 28 qu'on a lu. Moi, j'ai plutôt lu par la grâce de Dieu la partie bénédiction. Mais quand vous voyez la partie malédiction, ben on peut dire qu'on peut vraiment voir que c'était terrible pour ces enfants-là. C'est terrible de désobéir au Seigneur et de subir en fait les conséquences derrière. Parce que quand la Bible dit que à peine quand vous aurez sémé, voyez-vous, quand vous aurez sémé dans la douleur, dans la tristesse, ben c'est quelqu'un d'autre qui viendra se réjouir de vos semences, voyez-vous. Quand vous aurez bâti des maisons, c'est quelqu'un d'autre qui viendra y habiter tout simplement. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, au travers de cela, mon frère, ma soeur, on peut voir comment est-ce que la malédiction est terrible. Voyez? Donc, pendant qu'ils désobéissaient comme ça à l'Éternel, ben, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait des armées, donc il y avait l'ennemi qui venaient prendre leur bénédiction. C'est pour ça que le Seigneur dit que je vous remplacerai les années qu'on dévorait. Dévorer, ça veut dire qu'on mangeait la sauterelle, le gélec, le asile et le gazam, dont des insectes, des animaux qui sont venus manger la bénédiction du peuple hébreu. La bénédiction des Israélites, en fait. Et c'est pareil, quand on essaye un tout petit peu de vivre la situation, l'enfant de Dieu doit savoir qu'à chaque fois, dans le monde, surtout dans le monde, quand nous désobéissons au Seigneur, que ce soit de manière volontaire ou involontaire, mais il y a beaucoup de malédictions qui, voyez-vous, nous atteignent. Il faut comprendre une chose, c'est que même si on n'est pas chrétien, même étant païen, dès qu'on est, voyez-vous, il y a des bénédictions que le Seigneur nous a allouées. Il y a des bénédictions qui nous sont réservées au ciel. La preuve, même les païens réussissent dans beaucoup de choses. Même les païens réussissent dans beaucoup de projets alors qu'ils ne prient même pas le Seigneur. C'est alors qu'ils font en fait des choses de manière honnête en fait. Vous voyez, alors qu'ils font des choses de manière honnête. En fait, ça, c'est une bénédiction qui l'ont été allouée, qui est en fait allouée à tout être humain. Vous voyez? Mais la seule différence qu'il y a là, c'est que le chrétien, lui, il a une bénédiction supplémentaire quand tu reçois le Seigneur. Mais sinon, de base, tout un chacun de nous a une bénédiction qui lui est en fait attribuée à sa naissance. Et c'est pour ça que le Seigneur dit dans le livre des évangiles qu'il fait lever son soleil sur les bons comme sur les mauvais, sur les justes comme sur les injustes. C'est ça la grâce de Dieu. Tout le monde sans exception,
a une bénédiction qui lui est réservée à sa naissance. Mais quand tu reçois le Seigneur, ta bénédiction, en fait, elle est doublée parce que tu deviens, en fait, l'enfant des rois, des seigneurs, des seigneurs. Donc ici, en revenant un tout petit peu à notre exhortation, le Seigneur est en train de nous faire comprendre, le Seigneur est en train de nous dire que, voyez-vous, une fois qu'on reçoit véritablement en fait le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Ces bénédictions en fait qui ont été volées, parce que la bénédiction peut aussi être volée. Par exemple, quand on va chez le marabout, le marabout, les anges de l'ennemi, enlèvent beaucoup de bénédictions que le Seigneur nous a allouées. Nous, on croit que on sera riche en allant voir le marabout, on sera riche en allant voir les féticheurs, mais ce que nous ignorons, c'est qu'à chaque fois qu'on va là-bas, déjà, dès qu'on met notre pied là-bas, on est déjà en fait figé, on est déjà en fait photographié dans le monde des ténèbres et notre photo y reste. Ce sont des choses très importantes que toi qui passes par là ou toi qui écoutes cette prédication, tu dois savoir. Qu'à chaque fois que tu mets, que ce soit la première, la deuxième fois, que tu mets ton pied chez le marabout, tu es photographié et ta photo y reste. Et ta photo, en fait, est dans le monde des ténèbres. C'est pour ça que vous entendez souvent des gens dire que, voilà, on a mis ta photo dans un miroir et tout ça et tout ça. C'est comme ça qu'on arrive à voir les gens. Et ils ont raison, c'est de manière légitime. Pourquoi? Parce que c'est toi qui es parti là-bas. Personne ne t'a appelé, personne ne t'a forcé, c'est toi qui es parti là-bas. Vous voyez? Donc, si maintenant, en tant que chrétien, tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ dans ta vie comme Sauveur et Seigneur, et que tu sais que tu as fait ces choses-là, il est très important de te repentir et de rentrer dans un combat spirituel, de briser toutes ces choses-là, de rentrer dans un combat spirituel, d'anéantir toutes ces choses-là au nom du Seigneur Jésus. Parce que même si tu reçois le Seigneur Jésus-Christ et que tu ne fais pas ces choses-là, mon frère, ma soeur, en fait, ta photo sera toujours là et tu auras toujours des combats. Le fait de recevoir le Seigneur, c'est une bonne chose. Il n'y a pas de souci par rapport à cela. Mais il faut que tu comprennes qu'il y a des choses, il y a des bêtises, il y a des fautes, il y a des péchés que nous avons commis. Nous devons demander pardon au Seigneur. En fait, il y en a qui s'effacent automatiquement. Mais il y en a d'autres qui sont tellement graves qu'il faut seulement demander pardon au Seigneur. Par exemple, une sœur qui a avorté. Tu viens au Seigneur, tu ne te répands pas de l'avortement. Sache que le Seigneur t'en tiendra compte par rapport à cela, parce que tu ne t'es pas repenti. La repentance, c'est demander pardon au Seigneur. Donc, tu dois demander pardon au Seigneur pour l'avortement que tu as fait, parce que tu as tué un enfant. Donc, il est primordial de demander pardon. Il ne suffit pas de dire, j'ai reçu le Seigneur, ça s'arrête là, je ne donne pas pardon pour mes péchés. Non, non, non. Tu dois demander pardon. La réception du Seigneur s'accompagne par la repentance. Voyez, ou toi aussi, mon frère, tu as encouragé une fille à avorter. Tu vois, tu as encouragé une fille à avorter. Tu dois demander pardon au Seigneur. Même si c'est elle qui a avorté, mais c'est toi qui l'as encouragée à avorter. Donc, tu dois demander pardon au Seigneur. Vous voyez? Donc, il y a toutes ces choses-là qui font que l'enfant de Dieu ne doit pas seulement se dire, je suis en Jésus-Christ, tout est beau, tout est bien, c'est bon, je n'ai plus d'efforts à faire. Non, mon frère, non, ma soeur. Demandons pardon au Seigneur tout simplement. Et c'est là que le Seigneur nous pardonnera, ainsi de suite, ainsi de suite. À côté de cela, par la grâce de Dieu, donc comme je disais, étant dans le monde, nous avons commis beaucoup de fautes, nous avons commis beaucoup de péchés, et les agents de l'ennemi, ou les sauterelles, ou le gélec, ou le asile, ou le gazam, en fait, ont volé nos bénédictions. Mais une fois qu'on vient au Seigneur, vous voyez, une fois qu'on vient au Seigneur, qu'on se répand de manière sincère, qu'on s'efforce à vivre une vie qui honore le Seigneur, alors qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur nous dit qu'il nous remplacera ces années-là. Il nous les remplacera. Pourquoi? Parce que ça a été volé. On ne peut pas remplacer quelque chose qui n'était pas là avant. Non. On remplace seulement quelque chose qui a été enlevé. Vous voyez? On remplace quelque chose qui a été enlevé. Donc, ça veut dire que ta bénédiction, notre bénédiction a été enlevée, a été volée par les agents de l'ennemi. À cause de nous-mêmes,
ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand on vient au Seigneur, toutes ces choses, en fait, sont remplacées par le Seigneur lui-même. Mais comment est-ce que ça se remplace? C'est quand nous, on vit une vie qui honore le Seigneur, on s'efforce à vivre dans la sainteté, dans la sanctification, alors le Seigneur remplace toutes ces choses-là. Voyez un peu. C'est une grâce de se faire, de se faire remplacer notre bénédiction par le Seigneur. Et comme on l'a lu dans Deutéronome 28, là-bas, dans Lévitique aussi, qu'on n'a pas lu, mais ça existe, 26, le Seigneur nous promet beaucoup de bénédictions. Il dit même que à peine aurez-vous battu le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. À peine aurez-vous touché le blé que vous toucherez à la vendange, et la vendange atteindra les semailles. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'enfant de Dieu, ou même celui qui s'efforce à vivre dans les voies du Seigneur, il accompagne, la bénédiction l'accompagne. Et dans Deutéronome 28, toujours, la Bible dit que j'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. J'ordonnerai à la bénédiction d'être avec toi. Mon frère, ma soeur, c'est une grâce, hein, que le Seigneur ordonne à la bénédiction d'être avec nous. C'est une grâce énorme. C'est une grâce énorme que le Seigneur puisse ordonner à la bénédiction d'être avec nous. Moi, j'aimerais ça, vous voyez. Moi, j'aimerais ça en toute sincérité. Que le Seigneur ordonne à la bénédiction d'être avec nous. Voyez un peu. Donc, pour dire quoi? Pour dire que continuons à travailler d'arrache-pied pour les choses du Seigneur. Continuons à nous sanctifier. C'est vrai que ce n'est pas évident. C'est vrai que ce n'est pas facile et tout ça, mais efforçons-nous, 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 efforçons-nous. Et mais maintenant, la chose qu'il a, c'est que ne jouons pas aussi avec le péché. Pour dire que demain je vais me repentir, ou je fais et je vais me repentir. Non, non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon pour les enfants de Dieu d'agir comme ça ou de penser comme ça. Non. Mais on doit plutôt se dire, moi je vais m'efforcer dans la sanctification, dans la pureté. Maintenant, s'il arrive pour une raison X, Y, que je manque à mon devoir, alors je demande pardon au Seigneur et je continue ma route. Ne baissons pas les bras. Le Seigneur est à la porte. La route est encore remplie d'épreuves, de difficultés, mais le Seigneur est grand, le Seigneur est puissant, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc, mon frère, ma soeur, voilà un tout petit peu le petit encouragement que le Seigneur a mis à mon cœur en cette journée du jeudi 19 août 2021. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Protégez-vous contre cette pandémie qui sévit dans le monde entier. Prions le Seigneur pour que le Seigneur nous en préserve et on se dit à très bientôt par la grâce de Dieu. Bye bye.